Le thème de ce mois, nous l'avons intitulé « Le départ de mon ère de domination en Jésus-Christ ». Le départ de mon ère de domination en Jésus-Christ. Nous allons donner la définition de ce que c'est que la domination. Dominer, c'est d'avoir la supériorité sur l'opposition. Tant qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de domination. On domine sur, il y a une supériorité. Autrement dit, c'est être au contrôle des affaires de ta vie, ensemble avec Jésus-Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Mais donc, c'est avec lui que nous exerçons la domination. La domination, donc, c'est l'exercice pratique de l'autorité du chrétien. Durant le mois de janvier et le mois de février, nous avons développé le thème. Janvier, nous l'avons dit, l'Éternel étend le sceptre de ma puissance. Et le mois de février, nous avons dit qu'il y a une grâce excellente qui est en Christ. Mais cette grâce, on ne peut prendre part à cette grâce que par la justification, par la foi. J'y crois, je confesse et je prends possession. Et nous allons confesser quelques paroles rapidement avant de continuer. Comme il est écrit dans Galates chapitre 5, versets 26 à 27, il dit, vous qui êtes baptisés en Jésus-Christ, vous êtes revêtus de Jésus-Christ. Dis, je suis revêtu de Jésus-Christ. Dis, je suis revêtu de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 33, il dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui nous condamnera? Celui qui justifie nous a justifiés. C'est-à-dire qu'on a amené mon dossier à la cour de justice qui est au-dessus de toutes les cours de justice et le roi des rois m'a rendu justifié. Je suis donc justifié des malédictions de la maison de mon père. Je suis justifié de toutes les anomalies du monde des ténèbres. C'est des paroles qu'il faut connaître et qu'il faut confesser. Parce que la parole que tu confesses commence par t'impacter. Tu es le meilleur prophète de toi-même. Quelqu'un m'a dit, je vais t'amener chez un prophète. Depuis le jour qu'il m'a dit ça, on est devenus des ennemis en fait. Il dit non, je suis prophète de moi-même. La personne a cru que c'était de l'arrogance. J'ai dit non, je suis sérieux là. Allez voir, le prophète va me prophétiser quoi? Ma prophétie est dans la parole de Dieu. Kenneth Hagin a dit qu'on lui a prophétisé plus de 1000 prophéties, mais il n'a vu qu'une seule des prophéties qui s'est accomplie. Tu dis, je suis le prophète de moi-même. Alléluia. Donc, je dois passer le temps avec Dieu dans sa parole. Et je deviens le prophète de moi-même. Ma conscience est donc intoxiquée de la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Il y a une dame qui elle est venue me rencontrer il y a de cela plus de quelques mois. Et je crois que c'était en août l'année passée, août ou septembre. Et je l'ai reçue. Elle est revenue encore il y a 2 semaines. Elle dit, pasteur, mais je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as dit une parole qui n'arrive pas. Je n'arrive pas à me séparer de cette parole-là. La parole s'est attachée à son âme. Et qu'elle dorme ou non, elle ne fait que répéter jusqu'à maintenant. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et je dis, madame, vous allez aller loin. Parce que ce que vous prophétisez sur votre vie, c'est ce que vous allez devenir. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc la domination, c'est l'exercice de l'autorité du chrétien. Nous le savons déjà, Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, il dit, créons l'homme à notre image, on va créer l'homme à notre image. Et il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc Dieu a donné la domination à l'homme. Nous allons encore lire cela dans Psaume 8, à partir du verset 6. Nous allons déjà commencer à partir du verset 5. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Il dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout est mis sous mes pieds. Ça, c'est de la domination. Domination donnée par qui? Par Dieu à l'homme. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, l'homme est né pour dominer. L'homme est né pour être aux affaires pour contrôler les affaires de sa vie. L'homme est né pour établir dans sa propre vie son propre jardin d'Éden. On n'est pas venu pour être des spectateurs sur la terre. On est venu pour impacter. Et des générations vont continuer à parler de nous. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? L'homme a perdu son pouvoir à Satan. Satan était jaloux et est venu voler le pouvoir de l'homme. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Par son Fils, il nous a restaurés dans la domination. J'ai l'esprit de crise, j'ai l'esprit de domination. L'esprit de domination, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de domination. Il dit, et un enfant nous sera né, et le gouvernement du monde sera sur ses épaules, et la domination sera sur ses épaules. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans le livre de Isaïe 9, la domination, quelqu'un peut nous lire ça? Isaïe 9 à partir du verset 5. La domination. Jésus-Christ donc est venu et il nous a restaurés dans cette domination. Et aujourd'hui, nous allons voir clair. Qu'est-ce que ça veut dire, cette domination, de manière pratique? Isaïe 9, oui, allez-y. verset 5. Oui. Car un enfant nous est né. Oui. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera admirable conseiller. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Alléluia. La domination reposera sur son épaule. Et on dit que celui sur qui la domination repose, il est au-dedans de toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi. C'est ça le vrai gospel que je dois comprendre. Ce n'est pas la foi. Quand tu me vois, tu vois debout ici, on m'appelle Eugène, c'est ça? Mais au-dedans, le plan spirituel, il y a un autre qui est au-dedans de moi. Christ est au-dedans de moi. C'est pour ça que je domine. Tu dois pouvoir prendre conscience de ces choses. Je dis bien, il faut prendre conscience. C'est bon de venir à l'église. Mais une chose est aussi de connaître la vérité et d'accepter la vérité et de confesser la vérité et de vivre la vérité. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus-Christ nous a restaurés sur la plateforme de la domination. Nous allons voir de quelle domination s'agit-il. Qui est prêt pour écouter ce message? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes composés de 3 éléments: l'esprit, l'âme et le corps. Donc chacun de nous ici présent est composé de 3: l'esprit, l'âme et le corps. Et quand nous parlons de la domination
nous parlons de la domination de l'un de ces éléments sur les deux autres. C'est de quel élément s'agit-il? Hein? L'âme. D'autres ont dit l'âme. Nous avons l'esprit, l'âme et le corps. Qu'est-ce qui doit dominer des trois? L'un doit dominer sur les deux. L'esprit. Donc l'esprit doit dominer sur votre âme. Parce que votre âme peut valser dans tous les sens facilement. Mais quand vous disciplinez votre âme par la parole de Dieu, c'est en ce moment que vous êtes en train de dominer. Donc il y a un exercice personnel à faire. Nous, on ne parle pas d'ici de... Hein, tu vas amener à Wane, oui. Non. C'est fini, les choses vont changer. Non. Tu dois pouvoir discipliner ton âme. Dis, c'est ma responsabilité. Dieu m'a donné cette responsabilité-là. De discipliner mon âme. Et quand l'âme est disciplinée par l'esprit, le corps ne fait que subir. Il ne peut plus en être autrement. C'est un combat. Parce que la Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à celui de la chair et la chair a des désirs contraires. Donc il y a un combat. Mais dans ce combat, tout au long de ce mois, nous allons rentrer dans une ère de domination. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous dominons. C'est un exercice personnel. Vous savez qu'il n'y a aucun combat à l'extérieur. Le combat réel, c'est à l'intérieur. Il n'y a pas un combat à l'extérieur. Je veux parler à quelqu'un. Dans la maison de ton père, moi je suis de... Vous connaissez ce qu'on appelle un coin reculé, on appelle Lissa. Rien de là-bas ne peut me dominer. De village de coin, rien de... Non, ils n'ont pas la capacité de me dominer. Mais la vraie domination, c'est à ton intérieur. Quand tu le domines à ton intérieur, ils sont incapables. Et c'est possible. Sinon, Dieu ne va pas nous demander de le faire. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, lorsque l'homme a péché, il a perdu le contrôle de l'esprit et l'âme a pris le devant. Autrement dit, c'est avec notre esprit que nous communiquons avec Dieu. Dieu étant esprit, c'est d'esprit en esprit. Mais dès lors que l'homme a péché, il y a une séparation dont l'âme a pris le devant des choses. Et l'homme a commencé par commettre toutes les sortes de bévies sur la terre. Alléluia. Nous allons voir l'une des conséquences directes du péché. Là, quand l'âme prend le contrôle. Genèse chapitre 4. On va commencer à lire à partir du verset 1. On dit, Adam connut Ève et sa femme et elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Vous me suivez? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Suivez maintenant le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Caïn en ce moment? Son âme était dans la détresse. Parce que Dieu a apprécié son frère par rapport à lui. Je veux que quelqu'un suive attentivement. Le verset 7. Certainement, Dieu lui parlait, si tu agis bien, tu relèveras ton visage
Et si tu agis mal par le péché, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. C'est ça que je veux parler là. Dieu a senti ce qui allait se passer, ce que Caïn voulait faire. Caïn voulait tuer son frère. Et Dieu a vu ça d'avance pour dire, Caïn, ne fais pas. Pourquoi est-ce que tu es si abattu? Parce que ton frère a réussi quelque chose. Je l'ai apprécié. Mais je l'ai apprécié, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est la fin du monde? Prochainement, quand toi-même tu vas bien faire, tu vas aussi recevoir mon appréciation. Il dit, voici le péché est à la porte, mais domine sur le péché. Ça veut dire que l'âme de Caïn a pris le contrôle et il voulait commettre le plus grand des péchés. Dieu a vu et dit, ne fais pas cela. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Et qu'est-ce qu'il lui répondit? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La nature pécheresse prend pas la chair. Il s'est comparé avec son frère. Et ne pouvant pas concevoir l'élan de son frère, la réussite de son frère, il a commencé par comploter contre son frère. Donc il était déjà intoxiqué du péché pour aller détruire son frère. Malgré ce que Dieu a dit, il a commis le péché. Ça, c'est les effets de l'âme. Je veux parler à quelqu'un. L'âme, c'est le domaine de la comparaison. L'âme, c'est le domaine de la cupidité. L'âme, c'est le domaine de toutes les bêtises qu'un homme peut faire. Jusqu'à les tuer. Dieu dit, mais si vous qui m'écoutez maintenant, si ton frère ou ton collègue au bureau, il réussit avant toi, ce n'est pas la fin du monde. Que ton âme ne soit pas attristée, que ton âme ne soit pas abattue au milieu de toi. Si tu n'as pas encore réussi tel que tu le veux, Dieu est en train de te parler pour dire, tu as encore la victoire qui t'attend. Ne te fie pas seulement à l'instant T. Si tu n'es pas en train de réussir tel que tu le veux, Dieu dit, tel qu'il a parlé à Caïn, domine le péché. Ne choisis pas le chemin du péché. Le chemin du péché, c'est de comment faire pour corrompre le patron. Le chemin du péché, que ce soit une fille ou un garçon, il trouve les moyens pour corrompre. Parce qu'il veut accomplir. Le chemin du péché, c'est d'aller voir le boucoton pour dire il faut tuer l'autre. Parce qu'il veut évoluer, il faut le tuer. Il faut l'éliminer. Le chemin du péché, c'est le chemin de l'âme. Mais sur cette plateforme, nous allons apprendre à vivre par l'esprit. C'est ça que nous appelons la domination. Le chemin du péché dit, on a été à l'école ensemble, voici elle est déjà mariée, mais moi je ne le suis pas encore. Je dois faire quelque chose pour aller rapidement. Le chemin du péché veut forcer les choses. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais cependant, Dieu l'a prévenu. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu l'a prévenu. Lisons dans Genèse 3, verset 22. Il y a une information très importante là. Genèse 3, 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est important là. Il y a une grande révélation là-bas. Il dit, l'homme est devenu comme nous, comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que les yeux naturels de l'homme sont déjà ouverts. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas pris conscience. Mais que l'homme a déjà pris conscience de son âme et il veut faire les choses par sa propre force. Il pense qu'il est intelligent, n'a pas besoin de Dieu, il veut accomplir les choses. Ça veut dire qu'il y a un des domaines qui a échappé à Dieu. Le domaine de l'âme, Dieu dit, je leur ai dit de ne pas prendre, mais ils ont pris. Mais Dieu dit, je vais rester au contrôle de leur esprit. Dieu dit, je vais rester au contrôle de leur esprit. Il dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il parle de l'esprit. Dieu savait qu'il avait, sur l'homme, l'homme a pris la responsabilité de l'âme. Il savait que l'homme ne pouvait pas gérer, c'est pour ça qu'il voulait l'en empêcher. Voilà, ils sont rentrés maintenant dans le domaine où ils savent distinguer le bien et le mal. Ils veulent être au contrôle eux-mêmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous lisez dans Genèse 11, ils ont commencé par construire des tours de Babel. Ils ont commencé par faire des choses terribles. Dieu dit, voici ce que je disais. Il faut les arrêter. Ils parlaient une seule langue, il faut les diviser. Tout ce qu'ils voulaient faire, si je laisse l'homme sur la terre, son cœur est rempli de méchanceté. Le cœur de l'homme était rempli de méchanceté. Il dit, les hommes sont méchants, je veux même les exterminer de dessus de la terre. Parce que l'âme a pris le contrôle. L'âme commence par se comparer. C'est le domaine de la sauvagerie. On est dans le même quartier. Comment se fait-il? Il a construit une maison à étage, ma maison n'est pas à étage. Comment se fait-il à ceci? Oui, mais. Celui qui n'a pas la maison se compare à l'autre. Et il y a des comparaisons. Et donc, l'homme devient loup pour l'homme. Parce que l'âme a pris le dessus. Dis, mais Dieu a trouvé la solution. Dis, Dieu a trouvé la solution. Il dit, ne leur permettons pas. Je veux que quelqu'un médite cette parole. Genèse 3, verset 22 là. Empêchons-les de prendre maintenant le fruit de quoi? De la vie. L'esprit, c'est la vie. Parce que s'ils prennent contrôle de ça, ils vont vivre éternellement. Et s'ils vivent éternellement avec leur méchanceté, qu'est-ce que va devenir la terre? Donc il faut court-circuiter leur vie. Il dit, ils auront au plus 120 ans. 120 ans, ça se fait. Sinon, et Dieu le refait, il tourne le mien. Ça part d'où? Caïn, ton frère, qu'est-ce qu'il t'a fait? Né du même père et de même mère. Il a pris le couteau pour aller le tuer. Ah. Parce qu'il a vu que l'autre est en train de réussir. Mais qui te dit que tu ne vas pas réussir aussi? J'ai donné le témoignage de mon ami Lambert. Il dit, nous sommes assis en rangée. Et aujourd'hui, ça se manifeste. Son tour était arrivé. Dis, mon tour arrivera. Dis, mon tour, c'est maintenant. De rentrer dans la gloire de Dieu. De dominer. Alléluia. Nous allons voir la famille d'Abraham. Nous avons vu la famille d'Adam. Mais Dieu a... La famille d'Adam, vous voyez ce qui se passe déjà. Caïn a tué son frère. La famille là est rentrée dans des difficultés. Dieu dit, le jour où vous allez manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Il parlait de la mort spirituelle. Caïn et Adam a fait plus de 900 ans sur la terre. 900. Et ils ont commis le péché plus tôt. Donc pendant tout le temps, il était avec sa femme resté dans des difficultés. Ils ont vu, comment ton frère était où ce mot? Parce qu'il n'y a pas la parole. Dieu dit ne fais pas erreur, non, c'est déjà tard. Méchanceté. Parce qu'il ne connaît, il ne sait pas ce que Dieu a prévu. Dieu lui a dit, mais Caïn, sois tranquille, ton tour arrivera. Il dit non, ton tour, ça tarde déjà. C'est maintenant. Pourquoi pas maintenant? C'est moi d'abord avant lui. Pourquoi toi tu veux choisir? Que c'est toi d'abord avant l'autre?
Laisse Dieu choisir. Laisse Dieu choisir. Et tu vas vivre dans la paix. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons lire. Vous allez lire pour nous Genèse 11, à partir du verset 26 au verset 32. Nous allons apprendre quelque chose là. Genèse 11, 26 à 32. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Oui. Voici la prospérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Aram engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jiska. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charam et ils y habitèrent. Amen. 32. Les jours de Terach furent de 205 ans. Et Terach mourut à Charam. Amen. Dans ce passage plein de difficultés, toi, tu vas t'en sortir de tes difficultés à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Notre patriarche Abraham, son père s'appelle Terach. Et Terach a eu 3 enfants. Abraham, donc, Nachor et Haran. Haran engendra Lot et Haran mourut en présence de Terach. Ça, c'est une malédiction. Haran, c'est le fils de Terach, mais Haran est mort avant son père. Donc, il y a une malédiction là. Mourir avant ses parents, ce n'est pas bon. Dis, ce n'est pas notre portion ici. Au nom de Jésus. Deuxièmement, il y a eu problème de stérilité. La Bible déclare que Saraï, la femme d'Abraham, était stérile. Difficulté, deuxièmement. Troisièmement, Terach, leur papa, il a pris maintenant ces 2 enfants qui restent, leur femme et son petit-fils Lot, pour dire maintenant, allons à Canaan. Est-ce qu'ils sont arrivés à Canaan? Non. Est-ce qu'il est arrivé à Canaan avant de mourir? Non, méditez bien la parole là. Non. Troisième chose, il a voulu faire, mais il n'arrive pas. Il veut faire ceci, il commence quelque chose, mais il n'aboutit jamais. Il a commencé ses études, il a déjà abandonné. Il a commencé ceci. Dis, ce n'est pas ma portion. La même famille, regardez tant de difficultés. Il a su qu'il y avait des problèmes, mais il veut partir de ces problèmes-là. Il a ramassé toute sa famille, ses frères, non, ses enfants. Il est parti avec les femmes de ses enfants, ses petits-fils. Il dit, quittons ce lieu. Mais ils sont arrivés où? Dès qu'ils étaient arrivés à quoi? À Charan, c'est là que Terach mourut. Donc ils étaient là. Quand Dieu a visité, dis Dieu m'a visité aujourd'hui. Dieu a visité et il a vu toute la famille, il a pris Abraham. Genèse 12, verset 1, il dit, Abraham, quitte le pays de ton père. 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 Ça veut dire quoi, quitte le pays de ton père? Parce que le pays de ton père, les choses ne marchent pas. Mais tant que tu ne veux pas quitter le pays de ton père, je ne pourrai pas te mener dans la gloire. Quitte le pays de ton père, ça veut dire quitte le domaine des manifestations des âmes. L'âme,
L'âme était au contrôle. Les parents d'Abraham, c'était des idolâtres. L'idolâtrie fait partie des œuvres de la chair. Mais Dieu dit à Abraham, pour que tu vives la gloire de Dieu sur la terre, tu dois vivre et marcher selon l'esprit. Quitte la maison de ton père. J'ai prêché cette parole à Kwanwiyan lors de l'évangélisation. Jusqu'à présent, il dit, mais le roi même dit, mais cette parole-là, il faut, oui, quitte la maison de ton père. Il dit, mais non, c'est spirituel. Parce qu'il y a des souillures dont tu dois te détacher. Christ est mort, bien plus est, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père, là où il est d'intercéder pour nous. Rentre dans ce domaine et c'est en ce moment que ta gloire se manifestera. Le papa a vu le danger et a voulu fuir. Mais malgré ça, il est mort en plein chemin, il n'a pas pu atteindre Canaan. Il voulait, il a pris ses enfants, allons-y, il a pris l'autre. Mais Dieu a visité. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Come on now. Amen. Il dit, quitte ces souillures de difficultés. On peut citer, il commence, il n'arrive pas à aboutir. Il a dit une vie de médiocrité. Il est vivant, il a vu son fils mourir. Des trucs bizarres se passaient et il a vu que donc ça ne marche pas, je dois quitter. Il veut quitter maintenant au bon chemin. Brrr. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Dis Dieu est miséricordieux. Dis Dieu est miséricordieux. Dieu dit quitte la maison de ton père. Toi qui m'écoutes maintenant, quitte la maison de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire quitter la maison de son père? Tout ce que ton père ou ta mère ou tes parents engagent qui n'est pas Jésus-Christ, abandonne-les. Tu dois pouvoir faire la déconnexion. Déconnecter. Sincèrement. Sinon, les mêmes causes dont tu as eu les mêmes effets, tu ne peux pas engager ce qu'ils ont engagé et penser que tu seras meilleur que eux. Non, ce n'est pas possible. Mais donc, chacun doit faire l'analyse de sa lignée, de sa vie. Dit qu'est-ce qui se passe dans cette lignée-là? Dans cette lignée, quelles sont les tendances? Est-ce que les choses marchent selon que ça doit? Si ça ne marche pas, mais parce que ça veut s'exprimer en toi, c'est la fin de cette malédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Il y en a dans les familles, on dit les garçons, quand ils se marient, ils ne gardent jamais la femme. Il y en a des familles, on dit que quand les femmes vont se marier, elles reviennent toujours à la maison. Il y en a des familles, on dit qu'à très jeune âge, ils commencent par souffrir d'une maladie. On dit, il y a tension, il y a ceci, il y a des... Et ça dit, tu vois ça clairement. Et il y en a des gens, comme ils n'ont pas Dieu, le famille mito, mais quand il a 40 ans, il Robert Azon. Et il attend ça aussi. Il attend ça. Allègrement. Mais nous, on n'attend pas ça. Nous, on dit non à ça. Nous, on dit non à cela. Alléluia. C'est ça le gospel. C'est pour ça que Jésus-Christ est allé à la croix. Il dit, il a payé le prix de nos péchés. Il s'est chargé de nos infimités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par sa maîtrise que nous sommes guéris. Alléluia. Regardez dans une seule famille. Tant de difficultés. Le papa, il a vu, certainement Dieu lui a parlé. Il dit, il va quitter. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Il a voulu quitter dans la chair. Il était encore dans le domaine de l'âme. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à Charan. Les fardeaux des difficultés l'ont accablé et il en était mort. Et Dieu a rencontré son fils pour dire, Abraham, quitte là. Tu ne pourras pas t'en sortir. Mais je vais t'amener dans une destination que tu ne connais pas encore. C'est-à-dire personne ne vivait encore en ce moment par la foi.
La domination dont nous parlons, c'est la domination par la foi. Donc ton esprit doit dominer ce que ton âme est en train de réclamer. Par la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Si tu es en train d'être béni, balance tes mains vers le roi des rois. Mais quand tu fouilles, alléluia. C'est très important. C'est ça même la chrétienté. Consciencieusement, tu te déconnectes. Tu sais qu'il y a telle chose. Je vous ai dit, dans la famille de mon père, mon papa était le plus gros cadre du village. Avec quel niveau il avait le BPC? Mon papa était le plus haut cadre du village, mais il avait le BPC. Et lui-même, il a travaillé pendant 30 ans jusqu'à la retraite. Aucun de ses enfants n'avait eu le BPC. Ça, c'est normal, ça? Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Jésus est rentré, il a brisé. Tu comprends ce que je dis? Des jeunes hommes m'ont raconté la dernière fois, il dit qu'il est en train de faire le CP, je dis d'accord. Mais tu as un long chemin à faire. Il dit, ah, comment tu me parles comme ça? Il dit, oui. Moi, j'ai pris par là il y a de cela 20 ans. Il dit, ah, j'ai quitté, j'ai fini mes études là-bas il y a 20 ans. Il dit, ah bon. Et après mes études, moi j'ai fait de grandes études. Toi, tu dois faire mieux que moi, sinon tu n'as pas encore fait ce que j'ai fait. Il dit, amen à ça. Oui. On n'encourage pas la paresse ici. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu dit, quitte la maison de ton père. Quitte la maison, le pays. Quitte. Tu ne peux pas engager ce qu'ils engagent et penser que tu pourras faire quelque chose de différent d'eux. Ce n'est pas possible. Ils mettent des trucs dans les calebasses, ils s'agenouillent dedans et ils prient. Ça, c'est leur Dieu, ça. Tu ne peux pas engager avec le même Dieu et pouvoir sortir de ça. Tu ne pourras pas aller loin qu'eux. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Autrement dit, il lui dit, quitte les dimensions de la chair, qui est le domaine de la corruption. Commence par vivre selon ton esprit et non ton âme. Parce que si tu veux vivre dans cette dimension, la différence ne sera pas claire. Il dit, je vais t'amener dans le domaine de l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, dans un pays. Et dans ce pays, ça coule le lait et le miel. On ne peut pas rentrer dans Canaan avec sa chair. Lorsque Moïse a fait une erreur, Dieu l'a dit, tu vas voir Canaan de loin, mais tu ne peux pas pénétrer. Parce que tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas écouté ma voix, mais tu as écouté la voix de ta chair. Ouh! Ouh! Come on now. Oui. Il est bon d'être chrétien, mais il faut vivre selon l'esprit. Parce que la Bible dit, c'est ceux qui sont conduits par l'esprit qui sont les fils de Dieu. On n'a pas dit ceux qui viennent à l'église. Ceux qui sont conduits par l'esprit. Comment est-ce qu'il faut être conduit par l'esprit? Selon ce qui est écrit et uniquement que ça. On n'a pas besoin d'imposer les mains, quelqu'un est en train de tomber ici, à gauche, à droite, non. Comprends ce qui est écrit, prends connaissance de ça, sois tranquille. Notre Dieu, c'est un Dieu propre, intelligent. Alléluia. Beau. La beauté. Pas de saleté, non. Je n'ai pas entendu ton amen. Il dit, je vais t'amener dans le domaine de l'esprit, le pays où coule le lait et le miel. Qui connaît ce pays? Parfois, on rentre dans ce pays, Canaan. Le Canaan, c'est quoi? Quand tu prends ta Bible, tu es en train de méditer correctement. Il y a des moments donnés que tu sens une joie. Ouh, tu rentres dans Canaan. Alléluia. Tu ne commences pas à naviguer. C'est ça, Canaan. Maintenant, comment végéter à Canaan? C'est ça le problème. Comment demeurer à Canaan? Si tu demeures à Canaan, il peut y avoir milliards de démons dans la maison de ton père, il ne peut pas te contrôler. C'est-à-dire, tu dois demeurer à Canaan, l'endroit où tu sens le lait et le miel couler dans ton âme. C'est-à-dire, l'esprit a pris le contrôle. Comment y rester? On va en parler pendant ce mois-ci. J'en ai discuté avec certains. Dis, domine au milieu de tes ennemis. À cet instant T où le lait coule, la maladie dit je m'en vais, bye bye, je ne peux pas rester ici. La pauvreté dit je m'en vais. Les célibataires retrouvent maintenant leur fiancé. Et ils ne doutent plus de ce fiancé-là. Ils disent non, que j'avais fait une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur là.
Non, bleu, bon. Peut-être pas aussi. J'ai pas entendu ton amen. Dieu donc a déconnecté Abraham des malédictions de la maison de son père. Et il l'a connecté, il dit, tu seras béni. Il a fait de lui quoi? Un champion international. Dis, je ne suis pas un champion local. Comment je suis de la descendance d'Abraham? Dis, je suis de la descendance d'Abraham. Je ne suis pas un champion local. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est pour ça que Dieu dit, lui je l'ai déconnecté déjà, mais tout le monde là, connectez-vous à lui. Et vous allez rentrer dans la grâce. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, de quoi est-ce que Jésus-Christ nous a déconnectés? Il nous a déconnectés de la mort spirituelle. Le type, il est prêt pour tout ce qu'on dit, il est prêt. Il y a une terre battue, on dit, à genoux, il dit oui, Dieu est là-bas. C'est un bois taillé, il dit c'est bon. Il faut mettre Awané en l'air, il dit c'est bon. On dit tout, il est un homme charnel. C'est ce qu'on appelle un homme animal. Dieu nous a déconnectés de l'animalité de la chair. Donc il faut vivre en esprit. Comment vivre en esprit? C'est ça qu'on va étudier tout au long de ce mois. Vous savez que tous les mois, au début, on prend le premier dimanche pour vraiment expliquer où est-ce qu'on veut aller. Et donc celui qui comprend ces messages a dit, tu rentres dans le repos. Même quand la chose ne marche pas à l'instant T, tu as confiance à ton Dieu que tu le feras certainement. Tu es rassuré. Et dans ce mois, nous allons exercer des jugements. Il y a une dame qui m'a vu cette semaine, elle dit, il y a son frère qui est déjà diplômé il y a plus de 6 ans. Il y a un oncle qui a pris son dossier pour dire, je vais te trouver de boulot. Et depuis 6 ans, il ne trouve même pas stage. Et l'oncle a dit ailleurs, ils ont écouté que le petit ne va jamais travailler. Il dit, gare à cet oncle. D'ici, on va faire des prières. On va prononcer des sentences ce mois-ci. Et Dieu va exécuter. C'est ça la domination. Parce qu'il y a des méchants dont tu ne peux pas les regarder avec un œil doux. Ils sont prêts pour détruire ta vie, mais toi, Dieu t'a donné l'autorisation de les détruire. Toi, tu as des couteaux dans la main, non. Mais tu prononces des sentences selon la parole de Dieu et la sentence est exécutoire. Un jeune homme qui a étudié, qu'est-ce qu'il a fait à quelqu'un? Et alors, celui qui a pris le dossier pour aller invoquer le monde des ténèbres là-dessus, c'est qu'il est imbibé de Satan. Mais nous sommes imbibés de Jésus-Christ. Dis, je suis revêtu de Jésus-Christ. Alléluia. Et l'autre chose, j'ai dit la mort spirituelle, la maladie, la pauvreté, la mentalité de satisfaction. Le type, il est déjà satisfait. Ça, c'est aussi une malédiction. Satisfaction sur rien du tout. C'est pas bon, ça. La Bible déclare qu'Abraham était riche, il était fort riche. Dieu l'a rendu riche. Dieu l'a multiplié. Il a brisé le lien de la sécurité de la vie d'Abraham. Il a brisé le lien de la pauvreté. Il a brisé tout ce que son père vivait. Abraham est rentré dans une gloire. Et nous sommes connectés. Il est la pierre d'où nous avons été taillés. Qui était ici le vendredi soir pour la veille? Oh, comment? On a parlé de la pierre vivante. Dis, je suis une pierre vivante. Ça, c'était quand même une révélation. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une pierre vivante peut être malade? Si une pierre peut être malade, non. Je n'ai pas entendu ton appel. Nous avons dit donc les œuvres de la chair, c'est beaucoup plus. Tout ce que nous avons cité dans Galates chapitre 5, verset 16 à verset 22, vous pouvez lire à la maison. Alors que les œuvres de l'esprit, le verset 22 dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous voyez, quelqu'un, il est calme. Mais l'oncle qui a fait ça, certainement aucun de ses enfants n'a jamais eu ce niveau-là. Mais même si il aurait fallu seulement qu'il ne s'appuie-toi pas de sa situation, confie son sort à Dieu. Moi, j'ai observé mon papa. Pendant ces 30 ans, il a travaillé, aucun de ses enfants n'a eu le bébé, jusqu'à sa retraite. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est pour ça que Dieu est intervenu dans sa vie. Je ne l'ai jamais vu
quereller quelqu'un. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, il est enseignant, non? Il a gardé beaucoup de gens qui sont devenus de grands cadres. Notre maison était la maison de tout le monde. On a dit, je ne savais pas que telle personne n'était pas mon frère. Parce que tout le monde venait manger, il sortait. Et voilà que le monsieur avait des problèmes. Joseph n'avait-il pas de problème? Oui. On l'a mis dans le puits. Après ça, on l'a mis où? On l'a amené en prison. On l'a amené en esclavage. De l'esclavage, il est allé en prison. Et pourtant, Joseph était celui qui cajolait les choses. On se demande, est-ce que lui, il a des problèmes? Il dit, oui, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Lui-même, il a plus de problèmes que tous. Mais c'est lui qui les consolait. Il leur parlait. Alléluia. Parce qu'il est sorti de la descendance d'Abraham. Je n'ai pas entendu ton amen. Comment est-ce que ça va se faire de manière pratique? Je vais donner 3 points pour finir ce message. Il faut d'abord être né de nouveau. C'est-à-dire que celui qui n'est pas né de nouveau, il est encore candidat à ces manipulations du monde des ténèbres. Je dis né de nouveau et de manière consciencieuse, il est déconnecté avec ces choses. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Être né de nouveau, donc, c'est de commencer à vivre par l'esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. On va prendre par là Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et vous allez lire rapidement pour nous Jean 3, verset 3 à 8. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Jean 3, 3 à 8. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que Nicodème est allé voir Jésus de nuit. Tu dois être né de nouveau. Nicodème dit, mais comment? À mon âge là, je vais encore rentrer dans le ventre de ma maman pour sortir encore dire non. C'est au niveau de ton cœur que ça se passe. Quand tu circoncis ton cœur et tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Maintenant, dans la nouvelle dimension, il faut exercer de l'autorité. C'est ça qu'on va voir ce mois-ci. Qui est d'accord? Qui a compris cela? Lis maintenant le verset 4. Il dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous avez constaté? Le verset 3 dit, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir. Et le dernier verset, c'est lequel? Le 5 dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas rentrer. Une chose est de voir le royaume, mais une chose est de rentrer. De commencer par bénéficier des bienfaits. Pour bénéficier des bienfaits, tu dois être baptisé. Amen. Amen. Ceux qui sont baptisés ici, tout à l'heure, on va faire sortir, à la fin, on va faire sortir le cahier. Et vous allez vérifier votre nom. Parce qu'on va délivrer des attestations à tous ceux qui sont baptisés au dos. Amen. Vérifiez bien si vos noms sont mal écrits ou pas. Uri, tu vas faire sortir le cahier, hein, d'accord? Vous allez vérifier avant de rentrer si votre nom est bien écrit. Et si vous êtes déjà en train de suivre le cours, voyez aussi, pour qu'on ne fasse pas 2 fois. Et le dimanche prochain, on va partager à chacun son attestation. Je n'ai pas entendu votre amen. Donc il faut être baptisé d'eau et de quoi? D'esprit. Et c'est la semaine prochaine, donc on va faire le baptême d'esprit. On va faire le cours de baptême d'esprit. Je vais faire le cours là avec mon fils dans le Seigneur. On va faire ça ensemble. Et on a déjà plus de 30 personnes qui sont candidats à ça. Si tu es ici encore, donc tu veux faire le baptême d'eau, tu as encore cette semaine. On peut jumeler les deux. Ça, vous l'avez fait l'autre fois. Afin qu'il y ait une attestation pour chacun. Vérifie ton nom pour qu'on sache exactement comment on écrit ton nom. Amen. Amen. Deuxièmement,
Nous avons dit premièrement, tu es né de nouveau. Deuxièmement, tu dois développer une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle. Dieu devient ton ami. Jésus est mon ami de tout. Tu ne chantes pas seulement, ça devient une réalité. Comment est-ce que Jésus devient ton ami? Avec sa parole. Il dit, celui qui m'aime, aime ma parole. Et ton âme commence par être chargée. Je vais vous donner un témoignage spirituel. Satan l'a tenté. Et là, il lui a montré dans son rêve, il s'est vu lui-même dans un cercueil. Et dans le rêve, il a parlé à Satan. Il a dit que son âme était consciente de la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Quelqu'un n'a qu'à nous lire ça. Il dormait, son esprit a parlé. Wouh! C'est ça la domination. Ecclésiaste 9, c'est quoi? Verset 10. Que celui qui est là n'a qu'à nous lire cela. Oui. Oui. Il dit, il n'y a pas de science, il n'y a pas de vie dans le séjour des morts. Il dit, mais comment est-ce que je vais voir moi-même mon corps dans le cercueil? Donc c'est faux, Satan, tu es menteur. Et il est allé dormir. C'est ça qu'on appelle la domination. Il a prié pendant combien de temps? 0 temps, 0 minute. Prière de 0 minute. Seulement la parole. Dit domination. C'est ça qu'on appelle vivre par l'esprit. L'ennemi était arrivé à un moment donné, a commencé à embêter mon épouse. Elle dort la nuit, elle voit le bœuf qui la chasse. Il dit, le bœuf ne peut pas te chasser. Qu'est-ce qui est écrit? On dit, domine sur le bœuf. Donc, ce que tu domines ne peut pas te chasser. Hein? Tu es le PDG. Et le planton te fait courir. Donc, tu n'es pas le PDG. Comment je suis le PDG, le planton va me faire courir? Là, c'est quel PDG, ça? Il y a des PDG qui se font laisser courir par le planton. C'est ce que ça veut dire que un chrétien né de nouveau, il est là seulement et il ne commence pas à avoir peur. Il rêve seulement, non, n'aie pas peur. Dis, c'est la fin des peurs maintenant. Tu es PDG, patron. Il nous a ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Je ne suis pas un homme ordinaire. Jésus-Christ, je suis racheté à grand prix. Amen. Donc, deuxièmement, tu dois développer ta relation avec Dieu. Troisièmement, est-ce que j'ai donné des versets pour ça? Non, pardon. Hébreux 11, verset 6. Romains 8, verset 8. Et Exode 4, verset 22 à 23. C'est là où on va travailler beaucoup ce mois-ci. Je reprends. Hébreux 11, verset 6. Romains 8, 8. Exode 4, verset 22 à 23. Amen. Pour finir, troisièmement, tu dois exercer ton autorité. Donc, c'est ta responsabilité à dire, Amtoyo, ananen doudou. Tu dois anot don doudou ni. Qui parmi nous a déjà mangé avant de venir ici ce matin? Mais nous, coco, voilà vos coco, de quoi pour? Mais il y a un coco, de quoi pour vie? Donc, mais il y a un, il y a un, mais de vérité. Ça me manque un peu là. D'accord? Bon, mais là, il y a un café, pour pain, pour. Mais vous l'êtes, ça s'entend. On fait flé. Hey, Roto. On fait flé. Amen. De quoi d'ailleurs c'est ça? On fait flé, je vois ça là. Ah, je comprends maintenant. Mais on fait ça là, mais tout l'eau. On fait flé, mais. Je suis là, on a fait. Et la vérité est où? La vérité est bien ton fille. Et le cache. Amen. Mais à Kadoué de Kagahou, si tu veux vivre ici sur la terre, on a dominé. Mais il dormait. Il dormait, l'ennemi l'a montré. Il dit, mais si mes sens sont encore éveillés pour voir, si mes sens sont encore éveillés pour me voir moi-même dans le cercle, ça veut dire que c'est un faux truc. Satan, tu es menteur. Et il lui a cité Ecclésiaste 9, verset 10, dans le sommeil. Dit domination. Ah! Ça dit que la parole était déjà mangée
Et sa conscience était déjà imbibée dans cette parole-là. L'ennemi, il dit, lorsque l'ennemi vient comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On n'a pas dit on va prier. Tu as vu ça? On va prier. Décréter 3 jours de prière, inutilement. Alors que sur la base de la parole de Dieu, c'est réglé là. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Troisièmement, nous avons dit donc, il faut exercer son autorité. Ne pas s'occuper de ce que les autres disent. C'est très important. Tu dois savoir qui tu es. Le jeune homme à qui on a pris le dossier, dis-lui de venir suivre ces enseignements-là. Et là, son moyen à pleurer. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tu vas les retrouver. C'est maintenant au nom de Jésus. Alléluia. C'est de l'autorité qu'il s'agit. Donc il faut exercer ton autorité. Dieu dit quoi? Écoutez maintenant ce que Dieu dit sur ta vie. Il dit, Pharaon, je parle à un démon, une force du mal, de la maison de ton père ou de ta mère. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Laisse mes fils et mes filles aller me servir. Pharaon, si tu ne le fais pas, je vais tuer tous tes premiers-nés. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ça veut dire que ce mois, c'est un mois de sentence. Je l'avais annoncé déjà le mercredi. Beaucoup étaient étonnés pour dire, mais c'est un message de sentence. Je dis oui. La domination, il n'y a pas de domination sans sentence. Les Américains dominent. Vous savez pourquoi? Mon épouse, quand elle était en Allemagne, je l'ai rendue visite. Elle m'a amené dans l'église, une église pentecôtiste, c'est l'église des Américains. Vous savez, les Américains ont encore une base militaire en Allemagne, au sud de l'Allemagne. On a été dans l'église et en ce moment, ils faisaient la guerre contre quel pays? Hein? Contre l'Irak. On a fini de prier, une église pentecôtiste. Et les Américains ont commencé à prier avec violence. Qu'ils vont gagner la guerre contre l'Irak. Il dit, ah! Non, moi je ne vais pas prier cette prière, mais ça c'est quoi ça? C'est pour ça qu'ils sont premiers. Si tu les laisses, ils vont te dominer. Et puis, tu n'as prière. Ouf! Mais, si c'est aujourd'hui, amen. Mais il y a des gens, si Dieu ne montre pas son autorité de jugement, ils ne vont pas te laisser rentrer dans ta gloire. Ils sont prêts pour gruger, pour limiter quelqu'un. Mais il faut que toi tu exerces l'autorité de Christ qui est en toi. Si tu les regardes à la légère, ils vont. Mais écoutez, moi j'ai eu de la bourse. Moi j'ai décroché un poste. D'accord? Un poste international. Mais je vous dis tout ce que j'ai souffert derrière. J'ai eu tous les papiers. Eric Akoudje-Seveya. L'ambassade du Pays-Bas au Bénin, c'est ici, ce n'est pas au Nigeria. C'est à Cotonou. Le consulat est là. Là où on donne le visa. J'ai amené tous les papiers normalement. Et ils m'ont tourné en rond pendant 6 mois pour avoir le visa. En ce moment, papa, il y a quand nous et quand nous comment ils ont su? Si c'est aujourd'hui, il a dit mais si c'est aujourd'hui, les gens seront enterrés. Je vais rentrer dans le village pour veiller, pour faire 3 jours de nuit, de jeûne et de prière, pour voir si celui-là, s'il peut oser là. J'ai fait 6 mois, ce que je dois faire en 1 semaine, avant d'avoir le visa. Tu penses que donc il faut s'amuser avec ça? Il y en a qu'un nous con. Vous savez ce qu'ils ont dit? Satan est menteur quoi. Il a dit que ils sont allés faire sortir un fusil que mon aïeul avait utilisé pour aller à la chasse. Et le fusil est allé à Satan est menteur quoi. Ah! Et le temps de me tout est d'aboté et formidable. Et il peut dans la reconnaissance toi. Mais j'ai conclu vous tout dit. Ah! Quelle idiotie! J'avais tous les papiers. Et j'ai conclu vous tout dit. Ganglia. Il n'y avait que des fers. On dit que le fer là, c'est un Dieu qu'il faut adorer. Il dit Satan, arrête là. Ce mois-ci, ta domination s'exerce maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui te faisaient la guerre, ils seront sous tes pieds. Dieu les mettra sous tes pieds. Ceux qui ne veulent pas obéir,
l'Éternel les égorgera. Au nom de Jésus. C'est un message d'autorité et de domination. Comme on peut le lire, ceux qui veulent de la promotion, levez vos mains. Veuillez vous lever. On est à la fin de ce culte.